Bonjour et bienvenue à notre chaîne Lightlink Vision. Aujourd'hui, Mode 2 continuera avec la partie 2 sur le sujet du lavage de cerveau. Donc, dans la partie 1, Mode 2 nous expliquait que finalement, toutes sortes d'informations, toutes les formes d'informations qu'on accepte sans vérifier, comme une sorte de lavage de cerveau, parce que si on ne vérifie pas l'information, bien, on accepte et c'est comme si on ne réfléchit pas dans le fond. À peu près. Tout à fait. Bon, ouais. Mode 2, vous allez nous expliquer pourquoi, dans le fond, on prend l'information et qu'on l'accepte sans vérifier. Et c'est comme formater le cerveau, finalement, si on prend l'information et on l'accepte telle qu'elle sans vérifier la source ou le contenu. Bon, comme j'ai dit déjà dans la première émission, l'être humain qui possède un cerveau humain possède en même temps un libre arbitre. Ça veut mathématiquement dire que si tu gardes certaines informations, si tu les préserves, si tu continues à fonctionner d'après ces programmations, ces informations, tu as une raison. Et j'ai dit, cette raison n'est pas liée à la programmation elle-même, au type d'information que tu as reçue. La raison est beaucoup plus profonde. Elle se trouve très souvent dans le subconscient ou le demi-conscient, dans l'individu, et c'est là la difficulté. Et cette raison est d'origine émotionnelle. Donc un lavage du cerveau, une forme de programmation, de formation, de pensée, de vision, d'idées, se trouve dans le cerveau, mais va de pair avec quelque chose d'origine émotionnelle. Et le cerveau, dans le développement de l'humanité dans son ensemble, a été développé plus tard. Le vrai développement du cerveau, ça se fait depuis quelques centaines d'années pour la majorité des individus qui naissent sur la Terre. Tandis que le corps émotionnel, les émotions sont bien plus anciennes dans le développement humain. Et c'est là où tu trouves la source. Si tu es programmé d'une certaine façon, dans une certaine vision, une certaine façon de faire, le problème n'est pas dans le cerveau. Le problème est dans ton corps émotionnel où tu as une raison de le garder. Et je l'ai déjà mentionné dans la première vidéo. Peut-être ça te procure une forme de sécurité. Bon nombre d'informations sont simplement retenues parce que ça me donne la certitude de savoir. Ou bien tu te sens plus que les autres. Tu as un bagage intellectuel, une vision, une connaissance que les autres n'ont pas. Ça veut dire que c'est une forme d'orgueil. Il se peut aussi que c'est simplement, ça se greffe sur une forme de matérialisme. Et là, la publicité en fait, ou vanité même. Et là, c'est la publicité qui utilise ce phénomène. Ils savent qu'ils te bombardent avec des messages de publicité en sachant que ça va se greffer sur ton désir d'avoir, de posséder. Donc tu vas acheter. Ou d'être belle, ou d'être ci ou cela, donc tu vas acheter le dentifrice, la crème. C'est ça le problème. Le problème n'est pas du tout le lavage au fond. Le produit à lessiver du cerveau, c'est une chose. Mais je dirais la nature du textile qui va être lavé, c'est ça le vrai problème. Plus tu es ambitieuse, tu veux être quelqu'un, plus tu veux posséder certaines choses, plus tu es en peur, en incertitude, tu veux être rassuré. Plus, toute forme de lavage du cerveau a une prise sur toi. C'est si simple que ça. Et tous les domaines de la vie, ni vu ni connu, en tiennent compte. Si un gouvernement veut que tout un peuple va agir comme ci ou comme ça, ils se servent de ça, même sans réfléchir, c'est un réflexe naturel. Ils jouent sur ton besoin de sécurité, sur tes peurs, même la science, je dis, s'ils veulent te transmettre des connaissances pour que tu deviennes un bon enseignant, un bon chercheur, un bon scientifique, un bon je n'en sais rien, ils te le font, ils jouent sur tes points faibles, sur ta soif de connaissance,
ou le fait que tu veux être en haut de la société, à la une dans ton domaine. Parce qu'ils savent qu'ils se greffent là-dessus. S'ils se greffent là-dessus, tu vas retenir l'information. Un enfant qui ne sait pas bien travailler à l'école, qui ne retient aucune information, c'est certainement un enfant peu ambitieux. Il n'a aucune envie de progresser par cette voie-là. La connaissance, ça ne lui parle pas. Ce n'est pas un intello, cet enfant. Et en plus, il n'a aucune ambition d'avancer comme ça dans la société. Ça sera très très difficile de faire accrocher quoi que ce soit dans le cerveau d'un enfant qui n'a aucune ambition d'avancer scientifiquement et aucun intérêt pour ce genre de matière. Ça ne marchera pas. Ça montre bien que ce genre d'exemple, tout simple, montre bien que un lavage du cerveau fonctionne uniquement si ça te greffe sur une base émotionnelle qui va avec. Mais là, si tu veux enlever le lavage du cerveau, mais il faut changer les émotions, ou les traumatismes, ou tout ce qui est dans le fond, dans le corps émotionnel. Une personne peureuse sera très susceptible à accueillir toutes sortes d'informations, peu importe dans quel domaine, qui la rassurent. Une personne ambitieuse a exactement pareil pour tout ce qui la fait avancer au niveau de la société. Une personne qui veut gagner plein d'argent, elle sera ouverte à toute forme d'information qui donne accès à une forme de marché pour qu'elle puisse s'en mettre plein les poches. Si tu es très vaniteuse, tu seras sensible à toute forme d'information qui va te rendre plus belle ou plus beau. Mais ce n'est pas l'information qui est fautive. Cette information est partout. Tous les magazines, tous les livres, les panneaux publicitaires, les choses que tu entends, les conversations, la télé, la radio, tout est plein d'informations. Si tu veux te faire laver le cerveau, c'est archi simple. Il suffit d'entendre tout le temps les mêmes informations. Oui, mais il y a un individu là-dedans qui accepte ces informations pour des raisons à lui. Et c'est là le point central. Si moi j'accepte à me faire peur pour un virus, le problème est chez moi. J'ai peur de la mort, j'ai peur de la maladie, j'ai peur de ceci, j'ai peur de quitter mes proches, j'ai peur pour mes enfants qui n'ont plus de peur. Ça, c'est le problème. Donc la peur paralyse. Les gens réfléchissent pas. Non, la peur te crée une faiblesse en toi. Pour que l'information s'accroche, sans discernement. Et c'est ça le problème. C'est-à-dire que le corps émotionnel, avec ses clichés à lui, la vanité, l'orgueil, le désir de posséder, d'avancer dans la société, d'être à la une, toutes sortes de clichés émotionnels. Ça fait que tu gobes l'information sans discernement. Parce que cette information t'arrange, même si tu ne veux pas te l'avouer. Si tu as peur pour la mort, tu gobes toutes sortes d'informations qui te rassurent. Ni celui qui te donne l'information, ni toi-même, il n'y a aucun effort nécessaire de deux côtés. Ça va tout seul. Parce que tu cherches à te rassurer. À cause de cette peur. Tu ne peux ni accuser celui qui te lave le cerveau, soi-disant avec toutes sortes d'informations, ni toi-même à la limite. La seule chose qu'on peut dire, c'est que tu as peur de la mort, ou tu as peur d'être malade, ou tu as peur de devoir quitter ce monde, ou tu as peur de plein de choses. Et donc, tu es sensible. Ça veut dire qu'un lavage du cerveau se greffe sur une sensibilité chez un individu, sur un sol qui est fertile. Ben, change le sol et l'information n'accroche plus. Moi, je dirais, effectivement, fais face au sol que tu possèdes à l'intérieur de toi. Tes peurs, le désir de posséder plein d'objets, de ton matérialisme, ton ambition, que ça soit spirituel ou scientifique, ça sont les défauts dans l'être humain.
Parce que ça empêche l'individu d'utiliser son discernement, il va tout gober. Si tu es au clair avec toi-même où sont tes faiblesses, tu auras certainement aussi plus de discernement vis-à-vis de l'information qui vient vers toi. Dans le temple de Delphes, à l'époque de l'ancienne Grèce, c'était écrit là au-dessus du temple, connais-toi toi-même. Ça voulait dire rien d'autre. Si tu veux être protégé contre toute forme de déséquilibre, peu importe d'où ça vient, que ce soit des virus, des maladies, des informations indésirables, il faut te connaître. Si tu sais où sont tes faiblesses, tu peux discerner beaucoup mieux les choses qui viennent vers toi. Parce que tu discernes en premier en toi-même. Tu sais que tu es un type peureux, ah voilà, là ils vont avoir une prise sur moi avec leurs informations. Je suis un vaniteux, ah voilà, ils essayent de me vendre leur robe, leur nouvelle coiffure, leur maquillage. Tu es au courant que tu es sensible à ça. Et donc tu as un écran, une protection. Tu sais, ah ça c'est ma faiblesse, donc oh là là, il faut que je fasse attention. Je suis une cible facile pour les vendeurs de chaussures si je veux avoir des beaux pieds. Mais c'est ça le problème. Souvent, les gens sont inconscients de leurs faiblesses. Et donc, il manque de discernement au moment que les informations viennent vers eux. Et ensuite, ils sont accusés d'avoir fait laver le cerveau. Moi, je dirais non. Le vrai problème, c'est qu'ils manquent de connaissance d'eux-mêmes. Hein, et donc, ils n'ont pas de discernement. Ils acceptent toutes sortes d'informations et le gobent sans sens critique. Voilà. Donc, contre le lavage du cerveau, c'est le cerveau lui-même qui a le mécanisme de protection, le discernement. Et ça demande une certaine connaissance de soi. Oui. Bien, merci, Mother. Peut-être dans une prochaine émission, on pourra vous demander comment on peut apprendre à mieux se connaître. Ça sera une autre émission. Oui. Bon, bien, j'espère que vous avez apprécié et n'hésitez pas à écrire vos commentaires et vous inscrire et partager les vidéos avec votre famille, vos amis. Et je vous dis à bientôt. Is it true that thoughts are living things? They fly around, moved on by bluish wings. Can it be that they affect the ones we love? We think of them and we can almost come in touch. Might it be that thoughts come back to us? In a flash you recognize your worth. When you think it should be positive and good, your thoughts will steer the way you act and influence your mood. Thoughts, they are like leaves on autumn trees. Thoughts can fade away as memories. Thoughts, they can be beautiful and kind. The flowers of our mind. Be aware that thoughts are living things. They fly around, moved on by bluish wings. They will act on those you concentrate upon. They lift them up or make them sad. And what have you then done? Thoughts, they are like leaves on autumn trees. Thoughts can fade away as memories. Thoughts, they can be beautiful and kind. The flowers of our mind.
can fade away as memories. Thoughts, they can be beautiful and kind, the flowers of our mind. Thoughts, they are like leaves on autumn trees. Thoughts can fade away as memories. Thoughts, they can be beautiful and kind, the flowers